Dans cette capsule, nous allons discuter de l'importance croissante du crowdsourcing dans le domaine des archives. Alors ne tardons pas et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans cette première capsule de formation reliée au projet Démocratiser le crowdsourcing. Elle a pour but de familiariser les services d'archives francophones du pays avec cette pratique et de vous montrer comment utiliser le logiciel Chronoscope. Avant de commencer, je tiens à souligner que ce projet est soutenu par des institutions clés. L'École nationale d'administration publique, la Ville de Québec, la Ville de Gatineau, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ainsi que de nombreux autres partenaires dont vous voyez les logos juste ici, qui amènent des ressources et de précieuses expertises utiles à la réussite de ce projet. J'ajoute également que l'Association des archivistes du Québec contribue au projet par l'organisation de ces capsules grâce au soutien de Bibliothèque et Archives Canada. Parlons d'abord du contexte dans le monde des archives. Les archives sont confrontées à des défis majeurs. Cela ne vous aura probablement pas échappé, mais nous vivons à l'ère de la numérisation massive de documents d'archives, en particulier des photos. De plus en plus de documents papier se retrouvent convertis en documents électroniques capables d'être consultés numériquement à partir d'immenses espaces de stockage, comme des serveurs par exemple. Le public semble présenter un intérêt de plus en plus croissant pour les archives photographiques. À cela s'ajoute la consultation des fonds d'archives sur le web qui ne cesse de progresser. Malheureusement, dans un contexte d'afflux croissant dans les centres d'archives de grandes quantités d'images, nombreuses sont celles qui demeurent documentées de façon incomplète. En effet, le travail de classement et de description de nouvelles archives prend un temps énorme et les équipes d'archivistes ont bien souvent du mal à maintenir la cadence. Bref, en plein virage numérique, on assiste à une accélération de l'afflux de documents, ce qui entraîne un arriérage croissant dans leur traitement par les centres d'archives. Tout un défi organisationnel pour eux. Cette situation crée donc un besoin urgent de solutions innovantes et efficaces. Une des pistes de solutions pour optimiser le processus de traitement de nouvelles archives consiste à miser sur la participation citoyenne collaborative. L'objectif ici n'est pas tant d'amener la population à se substituer aux archivistes, mais plutôt à solliciter ces connaissances pour les appuyer dans leur travail. Dans cette capsule, nous parlerons du recours au crowdsourcing, ou externalisation ouverte en français, pour optimiser le travail des centres d'archives. Je sais, le mot peut paraître difficile à comprendre, je vous explique ça. Selon l'Office québécois de la langue française, il s'agit d'une pratique consistant pour une organisation à externaliser une activité par l'entremise d'un site web en faisant appel à la créativité, l'intelligence et le savoir-faire de la communauté des internautes pour créer du contenu, développer une idée, résoudre un problème ou bien réaliser un projet innovant et ce, à moindre coût. Autrement dit, faire appel à la population pour soutenir le traitement des archives est une façon d'apporter une solution à la problématique exposée précédemment. Ces contributions permettent de donner un coup de pouce au travail des archivistes dans un contexte de valorisation des documents à valeur patrimoniale et culturelle. Ces pratiques d'externalisation ouverte ont déjà été mises en place dans de grandes institutions archivistiques publiques de renommée internationale. Pour mieux comprendre, prenons deux exemples. National Archives aux États-Unis a créé le programme Citizen Archivist, qui consiste à demander à la population d'apporter leur contribution au catalogue pour améliorer l'accès et la découvrabilité des archives. Créé en 2010, ce projet grandit et se perfectionne depuis. Il contribue chaque année au traitement de centaines de documents d'archives. Il peut s'agir de transcription de documents historiques, de correction, d'indexation, d'étiquetage de photographies d'archives, de géolocalisation, de description et même de partage de commentaires avec d'autres membres de la communauté. Bref, l'objectif est d'externaliser ces fonctions pour avancer plus rapidement dans le processus de mise en valeur et de traitement des archives. Parlons maintenant d'un autre exemple avec Bibliothèque et Archives Canada et sa plateforme Collab. Vous pouvez facilement y transcrire, étiqueter, traduire et décrire des documents numérisés de leur collection. Depuis 2018, des centaines de personnes participent chaque année à ces diverses étapes de travail dans le traitement des archives. Leur objectif de participation collaborative est clair. Plus les contributions à l'outil de production participative Collab seront nombreuses, et plus notre collection numérique deviendra accessible et utile pour tous ceux et celles qui consultent le site web de Bibliothèque et Archives Canada. Voici donc deux exemples majeurs de pratiques d'externalisation ouverte mises en place dans de grandes institutions de sauvegarde du patrimoine. Encore une fois, le but est de solliciter la population afin qu'elle prête main forte aux archivistes,
à qui reviendra la tâche de valider les informations proposées par la communauté. Il est bien important ici de comprendre que l'objectif de ce type d'initiative en externalisation ouverte n'est pas de faire appel au grand public afin qu'il remplace les archivistes. Le but est plutôt de solliciter des connaissances du public afin d'appuyer les archivistes qui, ultimement, devront les valider et les intégrer dans leur pratique professionnelle. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous en savez un peu plus sur l'externalisation ouverte, cette approche prometteuse dans le traitement des archives. Dans les prochaines capsules, nous aborderons la mise en pratique d'une plateforme d'externalisation ouverte développée au Québec qui s'appelle le Chronoscope. Nous discuterons de l'intégration des connaissances du public dans les pratiques institutionnelles et nous parlerons également de la manière de susciter l'engagement citoyen dans cette approche. Gros programme. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et à très bientôt j'espère.